Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on va aller faire le tirage pour les signes d'air, pour les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Pour cette nouvelle lune du 13 mars, on va aller voir un petit peu les énergies qui gravitent autour de vous. Mais tout d'abord, je voulais... voilà, j'ai récolté plusieurs petites breloques. J'ai piqué des trucs aussi à mes enfants, j'avoue. Voilà, des petits dés, des petits éléphants, des petites clés. Enfin, j'ai récolté pas mal de petits trucs. Ça fait du bruit. Et j'ai récupéré cette petite boîte en carton. Et c'était marrant parce qu'il était écrit Révélez-vous, comme dit dans la vidéo précédente pour les signes de terre. Et donc j'ai divisé en 4 parties cette boîte à l'intérieur. Bon, vous n'allez pas le voir vous parce que je l'ai fait au crayon. Mais j'ai fait un côté relationnel, enfin j'ai mis un cœur vraiment sur tout ce qui était relationnel, sentimental, amoureux. J'ai fait un autre côté ici, tout ce qui était peut-être financier, matériel, enfin voilà tout ça. Vous situerez. J'ai fait un petit côté santé, bien-être, un peu voir un peu comment qu'on se sent. Et j'ai fait un côté spiritualité pour voir un petit peu ce qui s'ouvre aussi de ce côté-là. Donc voilà, c'était juste pour le fun, de voir un petit peu ce que ça donne. Et je vous lâche une petite pincée au début de votre tirage. Donc on va commencer. Oui, petite précision aussi, n'oubliez pas d'aller faire la petite flèche de la description pour aller cliquer directement sur le minutage de votre signe. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on va commencer par nos copains les Verseaux, nos copains et nos copines. Donc les Verseaux. On va commencer par vous. On va faire ça comme ça, en vitesse. C'est votre tour, c'est parti. Donc je vais aller vous lâcher une petite poignée. Ça fait du bruit. Attention à ceux qui ont des écouteurs. Diminuez le son parce que c'est vrai que ça fait vachement du bruit. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle ligne? Pour les Verseaux, s'il vous plaît. J'ai lâché. Alors, mes petits Verseaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ici, j'ai sur le plan financier et matériel, j'ai quelque chose qui vous tient à cœur ici. J'ai vraiment le symbole du love qui tombe dessus. Et alors j'ai aussi l'éléphant. C'est peut-être pour quelque chose qui pour vous est grand, qui prend de la place. En tout cas, je ressens un peu de sérénité par rapport à ça. Au niveau de votre bien-être, ici, j'ai un cœur cadenassé, mais à côté j'ai la clé. Donc vraiment, ici, elle est grande en plus, la clé. Je sais pas si vous la voyez. Donc vraiment, ici, on était peut-être cadenassé au niveau de son bien-être, peut-être affectif ici d'ailleurs, mais on trouve des solutions, il y a des choses qui s'ouvrent. Au niveau du côté sentimental, ici, j'ai vraiment le chien. Donc qui me parle pour moi et qui m'inspire de bonnes amies, peut-être autour de vous, de fidélité de la part de votre compagnon ou de votre compagne si vous êtes en couple. En tout cas, il y a vraiment de la fidélité et de l'amitié autour de vous, mes Verseaux. Voilà, c'était le petit moment breloque. Vous me direz si ça vous parle, ce que je viens de vous dire. Alors, on va aller voir, quand même dans les cartes, hein, ce qu'on a à vous dire pour cette nouvelle lune, pour les Verseaux, nouvelle lune du 13 mars. Quelles sont les énergies qui se libèrent? Bon. J'en voudrais bien une, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup trop. Je vais aller la chercher moi-même. Bon, il y en a 2 qui restent dans ma main. On me parle de couper les liens toxiques. On me parle aussi qu'il y a peut-être eu de la malveillance. Donc peut-être pour certaines personnes, couper cette malveillance ici. On me parle peut-être de
prendre recours à de l'écriture, de la lecture pour certains. Et en dos de deck, on me parle de magnétisme, donc certains d'entre vous ont peut-être ce don. Et là, on va vers une guérison émotionnelle, j'ai l'impression. Donc au niveau du bien-être, avec ce cadenas en forme de cœur dans les breloques, le fait de trouver des solutions, je crois que pour cette nouvelle lune, on va couper des choses en sa faveur, sur tout ce qui est malveillance, et ça va vraiment nous apporter des solutions sur notre bien-être, sur notre santé. Parce que vraiment avec la guérison émotionnelle, et je vois peut-être éventuellement avec l'aide de cristaux. Voilà, pour ce qui était des libérations énergétiques. Je vais aller vous en chercher quelques-unes pour les Verseaux avec le tarot. Hop, elles ont sauté toutes, donc je ne vais pas faire sans les prendre. Là ici, la notion de s'éloigner, de quitter quelque chose sur le plan émotionnel ou quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors ici, de quoi on nous parle? Eh ben, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, ici, on voit que on retrouve peut-être du plaisir d'être ensemble, d'être en famille, d'être entouré de ces gens. Ici, je reprends un petit peu mon chien sur le côté cœur. Même, j'ai l'impression ici que c'est du sentimental, c'est du financier. Même si on a peur, ici, on a peut-être des petites craintes d'avoir des dépenses. On fait gaffe, on fait super gaffe. Mais là, je vois qu'il y a quand même des choses joyeuses qui arrivent à vous. Il y a des choses peut-être qui se débloquent sur le plan financier, vraiment. Le fait de couper ici va débloquer d'autres énergies. Et là, je vois vraiment qu'il y a de la récolte et il y a le fait de recevoir ici des choses. Là, on s'éloigne. On s'éloigne, on célèbre, on quitte des choses qui ne nous conviennent plus. Ça ne sonne plus avec vous, j'ai l'impression ici. Donc là, le fait de couper... Et avec ce magnétisme, j'ai vraiment l'impression que ça va créer et débloquer quelque chose hein, ici pour vous les Verseaux. Donc c'est plutôt pas mal cette nouvelle lune pour vous, même les Verseaux. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune pour mes Verseaux? Hop, ok, merci. Ah, là, on me parle encore, il y a encore cette idée de famille, de construction, de racines ici. On me parle qu'il y a des choses qui ont peut-être pris du temps et que vous êtes dans la pénitence ici. Et là, j'ai le delta, hein, donc là, on a vraiment une ouverture, une vision beaucoup plus claire en tout cas, mais on a peut-être une ouverture du troisième œil ici pour cette. Avec le magnétisme, c'est assez cohérent aussi. On a vraiment un éveil qui va se faire, ça a peut-être pris du temps. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites par rapport à des décisions prises ici, enfin voilà. Mais en tout cas, là, il y a vraiment eu de la malveillance. Et pour cette nouvelle lune, pour moi, vous allez apprendre à couper, à cesser, à quitter ça, à prendre cette décision d'aller vers autre chose de bien plus positif, vers l'abondance, vers la récolte, vers la récompense de ce pourquoi vous avez bossé pour certains. Si ça parle à certaines personnes. En tout cas, on nous parle de magnétisme, de guérison émotionnelle et vraiment de couper avec cette malveillance. On a des solutions ici, on est bien entouré là. Vous pouvez compter sur vos amis. Et au niveau des projets, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et c'est énorme quoi. Voilà, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me liker pour me confirmer que c'est ok, ça vous a parlé ou à me faire un petit commentaire. Vous abonner aussi, c'est toujours sympa. Voilà. Allez, je vais ranger tout ça. Hop. Et voilà. On va passer à nos amis Gémeaux. Donc voilà, je vais aller vous tirer, je vais peut-être ranger ça aussi, des Verseaux. Hop. Voilà, donc je vais aller vous tirer une petite poignée, une petite pincée de breloques artisanales maison, bracelet d'enfant. Attention les écouteurs, je le rappelle, ça peut être violent.
On est pour les Gémeaux. Pour cette nouvelle lune du samedi 13, s'il vous plaît. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ici, j'ai un assemblage de la moto et de la clé l'un sur l'autre. Ils sont vraiment... La clé était vraiment déposée sur la moto, comme ça, entre votre spiritualité, je vais dire, et le financier. Donc alors ici, il y a peut-être quelque chose qui se fait. Vous êtes peut-être dans le domaine des cartes, tout ça, voilà, adapté. Et que là, il y aura peut-être beaucoup de déplacements qui vont vous apporter des solutions. Ici, j'ai l'impression. Ou en tout cas, il y a cette notion de vraiment se mettre en route et on y va, quoi. Ok. Donc au niveau du financier, je reste de ce côté-là et après voilà. J'ai l'ours ici, donc il y a quand même l'ours dans le normand, ça représente quand même tout ce qui est banque, tout ça. Donc voilà, j'ai l'impression quand même on fait preuve de force ici au niveau de ses finances. J'ai l'impression qu'on tient bon pour certains d'entre vous. Et alors j'ai une oreille d'éléphant aussi avec de la sagesse et avec, j'ai l'impression, beaucoup de calme pour certains. Voilà. Au niveau de la santé, du bien-être, j'ai la moitié du coquillage. Donc là, peut-être prendre un peu, on est peut-être en congé ou on est en période de repos, de vacances, hein, vous adapter. Voilà, il y a aussi pour moi le fait qu'on entend la mer dans les coquillages, donc peut-être, voilà, comme on entend peut-être dans la vidéo, la méditation, enfin voilà, ça peut apporter tout ce genre de choses ici. Ici, j'ai le symbole de la Vierge sur votre bien-être, votre santé. On me parle ici d'un côté pratique, si ça vous parle. Alors, sur la spiritualité, donc comme je vous ai dit, j'ai vraiment cette moto et cette clé. J'ai une partie aussi de l'éléphant. Enfin, l'éléphant, il est tombé au niveau du cœur, au niveau de la spiritualité et sur votre case du financier. Voilà. Donc, comme ça, vous êtes au courant de quel l'éléphant est un peu partout, là. Il y a vraiment... c'est un truc énorme, c'est serein, c'est sage peut-être aussi. Enfin, vous voyez un peu... pour moi, c'est vraiment... l'éléphant, c'est quelque chose qui est impressionnant, mais qui est en même temps super sage, super calme. C'est quelque chose pour moi d'apaisant. C'est... Voilà, je sais pas trop comment mettre des mots, peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais voilà, c'est quelque chose de sage pour moi. Alors là, ici, sur votre spiritualité, comme je vous ai dit, vous avez cette moto avec cette clé. Ici, j'ai la tirette. Donc pour moi, la tirette, elle représente vraiment l'ouverture. Et j'ai une autre clé. Donc vous avez vraiment deux clés qui donnent au niveau de l'intuition, de la spiritualité. Donc il y a vraiment... il y en a qui arrivent vraiment pour cette nouvelle lune à déverrouiller plein de choses sur ce plan-là, clairement, pour moi. Et alors, sur le côté sentimental, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais j'ai le dé. Et il m'indiquait le chiffre 3, pour ceux qui kiffent la numérologie, voilà. Donc allez peut-être voir ce que ça peut signifier. Mais j'ai le dé dessus et ça m'indique le chiffre 3. Donc il y a peut-être quelque chose qui se joue, il y a peut-être le chiffre 3 qui va vous parler. Voilà, comme ça, petit tirage de breloque, c'est dit. On va le mettre de côté et on va aller quand même vous tirer quelques cartes. Hop, je m'excuse, je suis encore encombrée du nez. Donc je renifle, je suis désolée, je ne sais pas faire autrement. Mes petits Gémeaux, pour cette nouvelle lune du 13 mars, quelles sont les énergies qui vont se libérer de cette nouvelle lune pour mes Gémeaux, s'il vous plaît? J'en voudrais une, deux max. C'est comme vous voulez. Ok, on a le chakra sacré. Ok, et alors on a l'estime de soi. D'accord. Derrière, j'ai de la bienveillance. Donc là, qu'est-ce que ça peut bien nous dire, le chakra sacré?
Ici, estime de soi. C'est quand même assez en bonne relation, ces deux cartes. Quand même, pour moi, ça me parle plus ou moins de la même chose. C'est vraiment son féminin, son pouvoir ici de femme. Il y a aussi ce côté, disons-le, ce côté du plaisir, de l'accueil, de la féminité. Pour moi, c'est vraiment ça. Au niveau du chakra sacré, c'est vraiment votre vous le plus important ici. En tout cas, l'estime de soi. Il y a peut-être le fait de mettre en avant cette estime de soi qu'on a ici, justement, de s'imposer. Parce que pour moi, cette carte, c'est pas un problème pour moi, l'estime de soi, là. Quand je vois avec le chakra sacré, c'est que pour moi, ce chakra est bien ouvert, il est bien actif pour cette nouvelle lune, et que là, quand je la vois, il y a quand même, c'est tout florissant autour d'elle, donc il y a quand même quelque chose d'assez épanoui ici pour moi, et avec la bienveillance derrière, voilà, pour moi, c'est pas du tout négatif, c'est quelque chose de plutôt positif qui vient s'installer chez vous. On va aller voir avec le tarot ce qu'on a à vous dire pour les Gémeaux. Cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Quelles sont les énergies? Hop. Encore une ou deux, ce serait bien. Déjà, là, ce qui vient de tomber, c'est l'étoile. Ah ben voilà, c'est super. Ok. Donc ici, on a des souhaits, on a vraiment beaucoup d'espoir. On a des... Enfin, pour moi, c'est plus... elle visualise vraiment ses vœux ici. C'est vraiment un truc magique qui lui vient vraiment du cœur. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a qui cherchent un peu leur direction, qui sont un peu... Ben, j'ai le pendu, hein, peut-être par rapport à votre autre, quelqu'un qui est assez imposant comme caractère. Là, on a quelque chose de nouveau qui se crée sur le plan financier. Donc avec cette force ici, la clé, la moto et le roi de Pentacle ici, j'ai quand même quelqu'un... Enfin, pour moi, ici, il va y avoir quelque chose de nouveau, vraiment sur ce plan financier. Pour moi, vous êtes le maître du jeu ici. On est peut-être perdu par rapport à quelqu'un qui bouge un peu ses pions partout. Aussi, j'ai un peu cette notion de ça. Mais là, on commence sur des nouvelles énergies au niveau peut-être du travail, du financier. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a ce chakra sacré qui s'active. Il y a ici cette estime de soi qui ressort très fort. Vous avez vos vœux, vos souhaits, vos ambitions. On est peut-être perdu, j'ai l'impression, par rapport à une personne qui est face à vous ici, il y a de la maîtrise ici. Il y a le fait de vouloir un peu mener la barque. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, je vous le dis. Et là, on arrive avec une nouvelle façon de penser. Il y a quelque chose qui va se trancher ici. Donc, voilà. Si ça vous parle, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a à dire? Hop là, on a la richesse. On a la richesse et on a la paix en dos de deck. Ça, c'est génial. Donc, il y a vraiment de l'abondance qui arrive à vous. Il y a au niveau de cette visualisation, ces trucs que vous vous êtes mis là en route, au niveau de cet espoir là que vous avez, là, cette magie du cœur qui sort là. C'est top. Oh là là, attendez, on va tout ramasser. Hein. On a l'élévation. On a le delta. Il y a les tentations. Et on a Nadir. Donc on est peut-être tenté par des choses un peu plus... peut-être inconnues. Peut-être inconnues. Mais en tout cas, on a de l'abondance qui arrive. On a une super élévation. Ça monte haut en vibration ici pour cette nouvelle lune. Et ça va vraiment activer ici votre chakra du troisième œil. Pardon. Il y a vraiment une ouverture qui va se faire. Parce que là, j'ai vraiment... avec elle ici, cette clarté d'esprit là et le jugement, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Il y a eu de la souffrance émotionnelle, mais il y a vraiment le renouveau énergétique ici. Il y a vraiment une ouverture et on est peut-être tenté ici à peut-être s'aventurer dans l'inconnu. On nous parle de papier.
Il y a peut-être des doutes là, ici, mais ça va le faire, les Gémeaux. Parce que là, franchement, on est peut-être un peu perdu par moment. On va retrouver vraiment une belle maîtrise de quelque chose qui vous passionne, pour moi, qui va vous rapporter de nouvelles énergies. Et pour moi, il va avoir des rentrées d'argent. Il y a vraiment cette richesse qui revient. Donc pour moi, cette nouvelle lune, ça va vraiment activer ce chakra sacré. On me dit que ça se passe vraiment maintenant. Cette estime de vous va vraiment revenir. Vous allez avoir ce pouvoir ici d'engager dans ce que vous espérez faire. Voilà, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Fin d'un cycle, nouveau cycle. Hop, 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 hop. Voilà. Je rappelle, j'ai mis en description le minutage. N'hésitez pas à aller cliquer directement sur votre signe. Hop. Je remets mes breloques. Et on va passer aux balances. Coucou les balances. Donc comme voilà, expliqué en début de vidéo, je vais aller vous chercher une petite pincée de breloques. Attention aux écouteurs, ça fait du bruit, ça peut faire mal aux oreilles. Je vous préviens. C'est parti. Allez, pour les balances. Pour cette nouvelle lune du 13 mars. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à voir? Bon, là, c'est concentré. Alors, décortiquons ça. Je vais écarter un petit peu. Donc là, c'était par là. Oui. Bon, au niveau du sentimental, je vais vous la montrer. Une petite pépite dorée. Et elle est vraiment tombée 3/4 sur le sentimental. Et on vous dit de mettre vos lunettes. Regardez-y d'un peu plus près. Ou en tout cas, mettez des lunettes parce que cette pépite, elle brille. J'en sais rien. Adaptez selon votre situation. Mais en tout cas, peut-être regardez autour de vous qu'il y a peut-être de l'or là juste à côté de vous. Adaptez. Voilà. Donc on a vraiment la pépite dessus. Sur la spiritualité, j'ai la vis. Donc on est peut-être en train de bosser sur un truc. J'ai ici l'étoile. On a des espoirs ici peut-être. J'ai ici ce petit paresseux qui se repose. Donc ici on est peut-être en période de repos aussi. J'ai la clé qui tombe vraiment entre le financier. J'ai deux clés qui se croisent entre le financier et la spiritualité. Elles se croisent avec le bâton. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau d'un boulot, quelque chose qui se bosse, qui se travaille, et on a vraiment deux clés. Donc on a peut-être des solutions sur le spirituel et au niveau des finances. Il y a vraiment quelque chose qui se bosse par rapport à ça. Au niveau de la santé, du bien-être, on a le cœur cadenassé ici. Donc on est peut-être fermé à certaines choses sur le plan sentimental. Enfin, remarquez, si on vous dit de porter des lunettes sur la pépite, c'est peut-être pas innocent. Et là, on a la petite licorne. Donc peut-être essayer de remettre un peu plus de magie et de fantaisie ici dans son bien-être. Vous avez peut-être besoin de sortir, de voir des gens, de voir des amis, danser. Enfin voilà, en même temps, les circonstances sont pas évidentes. Je vous l'accorde. Et alors, sur le financier, donc nous avons l'ours. Comme dit pour les Gémeaux, c'est vraiment normand, ça représente le banquier, tout ça. Donc je pense qu'ici on essaye de gérer. J'ai le cerf, peut-être avec un peu plus de sagesse, aussi un peu de dignité. J'ai ici l'arbre
J'ai pas même plusieurs choses sur le financier. J'ai l'arbre, donc je pense qu'il y a quelque chose qui est bien ancré. Peut-être qu'on a acquis, on fait l'acquisition d'une maison, on fait... Enfin voilà, vous avez investi dans quelque chose qui est vraiment bien durable. Ici, il y a aussi la tortue qui est accrochée à la chaînette avec les petits cœurs. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui avance très lentement ici au niveau financier. Voilà, vous adaptez. Et alors, j'ai ici le symbole du Verseau. Donc on nous parle encore de... Ouais. Enfin voilà, si ça vous parle. Et j'ai celui du Capricorne, signe de terre. On me parle aussi d'affection. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici au niveau du financier. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. On va passer aux cartes. Allez, c'est parti. Pour les balances. Quelles sont les énergies qui se libèrent pour les balances pour cette nouvelle lune du 13 mars? Quelles sont les énergies qui se libèrent pour les balances cette nouvelle lune? Bon. Hop, on en a eu 3. On a de l'agitation intérieure, on est en pleine introspection ici, j'ai l'impression, chez certains d'entre vous. Peut-être en rapport avec des choses du passé. Qu'est-ce qu'on a à dire? D'accord. Donc ici, on nous parle d'intuition. Donc on a, pour cette nouvelle lune, j'ai l'impression vraiment cette ouverture ici. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on bosse, on a besoin de repos, hein, l'agitation intérieure dans la spiritualité, c'était tout à fait ça. On a la colère et on a le chakra coronal. Donc ici, on est vraiment partagé. Mais d'ailleurs, on avait les 2 clés, on avait le bâton, donc le repos, l'étoile dessus, ça, c'est assez cohérent comme truc. Ici, pour moi, vraiment, il y en a qui ont des sentiments de colère, qu'ils n'arrivent pas peut-être à se débarrasser. Ça vous crée beaucoup d'agitation intérieure, mais il y en a certains d'entre vous, pour cette nouvelle lune, ils ont de fortes intuitions. On va avoir cette ouverture du chakra coronal. Donc vraiment, c'est en train de s'ouvrir. Et je pense que c'est en train de se cogner entre ce sentiment de colère et cette agitation intérieure que vous éprouvez. Et à côté de ça, il y a cette ouverture de votre intuition ici qui commence à prendre pas mal de place, je pense. Allez, on va aller voir avec le tarot pour cette nouvelle lune du 13 mars pour les balances. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Attendez, parce que là, il y a trop de choses qui veulent sortir. Je voudrais quelques-unes. Je veux pas tout le paquet. Déjà, il y en a une qui reste... Ah, ici, on me parle chevalier de coupe. Ça peut parler... Ah, et on a l'as de coupe ici. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui revient vers vous. Il y a peut-être des invitations. En tout cas, on rentre dans une action assez sentimentale ici. Il y a... Ouais, peut-être des invitations, des propositions. En tout cas, on a cette notion de faire la cour. Donc, sur le sentimental, ça a l'air de plutôt bien. Il y a les lunettes, hein, ici, on vous dit de regarder. Hein, il y a une pépite. Il y a une pépite d'or, là. Donc, je sais pas. Adapter. Elle s'est pas retournée. Bah, c'est tout. Allez, pour les balances. Ah, ici, je la prends la première. J'ai certaines personnes qui sont vraiment... Ça rejoint l'agitation intérieure. Hein. On est vraiment bloqué au niveau du mental. D'où on ne voit peut-être pas ici la personne qui vous fait des invitations. Ici, on ne voit peut-être pas clair, d'où mettre les lunettes sur cette pépite, adaptée selon votre situation. Mais là, on me parle de peut-être agir avec un peu plus
d'insouciance ici. Laissez-vous bercer par la vie, j'ai envie de vous dire. Vous voyez où ça vous mène. Vous avez l'intuition de toute façon. Donc, voilà, on prend peut-être du temps pour se ressourcer, réfléchir. Là, il y a vraiment une belle ouverture. J'ai encore ici cette notion avec cette reine de coupe. Elle a la couronne au-dessus de sa tête. Il y a vraiment plein d'amour. Oh, et j'ai la tempérance et j'ai les amoureux. Donc, je pense ici que sur le plan sentimental, il y a des choses à rééquilibrer, et je pense que c'est surtout par rapport au mental. On doit prendre le temps de se poser, de réfléchir, de tempérer ici clairement, parce que là vous allez vous rendre compte de plein de choses. Il y a cette colère et cette agitation intérieure ici, mais là quand on les voit, ils sont beaux, hein. Donc ouais, c'est encore ici cette idée de se prendre la tête, hein. On est vraiment il y en a peut-être aussi qui auront des maux de tête, hein, pour cette nouvelle lune, je vous le cache pas. Mais voilà. Allez, les balances pour cette nouvelle lune. Parce qu'elle reste encore dans ma main. On me parle d'éternité. Hop. Je la prends de naissance et de réussite. Donc il y a vraiment quelque chose sur de long terme qui va arriver à éclosion, hein. Et on a vraiment de la réussite. On vous dit peut-être de vous taire, de garder silence et de... Excusez-moi, j'ai une petite coupure. Donc on a vraiment cette réussite, mais n'en parlez pas. Il va y avoir des choses qui vont vraiment fusionner, des accords qui vont se faire, peut-être des couples qui vont se former aussi. Voilà. Donc voyez un petit peu si ce tirage vous a parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut.